Les gens parlent de régler les choses en famille. Mais si ce frère ne veut pas parler et s'obstine à détruire la famille, quel choix me reste-t-il? Ainsi, la seule voie de survie que j'ai, c'est de dévoiler ses mensonges et son imposture. C'est pourquoi j'ai confirmé sa sorcellerie, car ce qui importe ici, ce n'est pas que cela marche ou non, ou que vous n'y croyez ou pas. C'est plutôt ce que cela implique en méchanceté de la personne, car ces pratiques exigent que vous fassiez de mauvaises choses pour leur rituel avec une volonté de nuire. Aussi, j'en profite pour demander, Paul n'avait-il pas nié à la base d'avoir recours au marabout? Alors pourquoi a-t-il reconnu cela aux enquêteurs? Pogba confie aux policiers avoir déjà payé un marabout de son entourage pour se protéger des blessures. Source France Info. Ok. Et se protéger des blessures, nécessite-t-il de payer des millions d'euros à ce sorcier durant toutes ces années? Et les enquêteurs pourront facilement vérifier cela auprès de la Banque centrale de Londres. Avec cette synthèse, vous devez commencer à cerner le personnage, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises, car cet individu, appelé mon frère, est devenu depuis de nombreuses années un adepte de la sorcellerie, devenant le suivant d'un sorcier. C'est d'ailleurs de ce sorcier que je parlais précédemment, comme l'autre personne ayant œuvré à isoler mon frère, car les sorciers aiment détruire les familles. Le sorcier dévoila enfin ce qu'il est, la vraie nature de sa relation avec mon frère et le travail qu'il effectue pour lui. Il lui révéla qu'il travaille pour de nombreuses célébrités de différents milieux, dont plusieurs footballeurs professionnels, et que son travail mystique pour Paul consiste à lui prédire l'avenir, à le faire briller, le mettre en lumière, augmenter ses performances, saboter les matchs, jeter des sorts à ses ennemis ou d'autres footballeurs pour les empêcher d'être performants ou alors pour détruire leur potentiel. Paul s'étant laissé convaincre et croyant de plus en plus à son sorcier, il passe de plus en plus de temps à converser avec lui, ressortant joyeux et confiant après ces discussions. Lorsque mon frère et son marabout sorcier se rencontrent, ils s'isolent pendant de longues heures. Parallèlement à cela, Paul fait de plus en plus de cadeaux à son gourou, lui offre une Cadillac, lui envoie encore plus d'argent. Les envois d'argent sont tellement importants qu'en plus de Mams, il a recours à d'autres coursiers. Et je n'étais pas au courant de ces agissements jusqu'à que mon frère trahisse ses hommes de main et qu'il s'enfuit sans prévenir personne. Nous abandonnons à notre sort, ma mère et moi. Et si nous ne sommes pas allés voir les autorités, c'est uniquement par peur de représailles, n'ayant aucun moyen de tous nous protéger, comme mon frère l'a fait pour lui-même. Et il a fallu que je reproche à Paul son comportement pour qu'il daigne éloigner notre mère du danger, s'occupant uniquement d'elle et abandonnant les autres. Mais bien sûr, il l'a fait loger seul, sans aucune protection, tandis que lui est tranquille dans sa forteresse, derrière ses gardes du corps. Les extraits que vous venez de voir là, c'est la sortie de Mathias Pogba en 2022. Sortie qui avait surpris et choqué beaucoup de personnes, dont moi-même. Parce que à l'époque, les gens se sont dit, mais comment un grand frère peut venir exposer autant son petit frère? Comment un grand frère peut venir jeter à la vindicte populaire son petit frère? Exposer son petit frère, exposer ses dessous, les choses qu'on ne dit pas en public. Il y a quelques jours, s'est tenu le procès sur cette affaire. Affaire Pogba, l'affaire de la famille Pogba. Suite à la sortie de Mathias Pogba en 2022. Paul Pogba était absent à ce procès. Et le verdict final de ce procès sera disponible le 19 décembre. Quand j'avais écouté ce problème à l'époque, ça m'a tellement choqué. Je me suis dit, comme beaucoup de personnes, vraiment, c'est quel genre de grand frère qui vient exposer autant son petit frère? Et quand on observe les déclarations qui ont été faites pendant le procès dont je vais parler après, on constate qu'effectivement, il y a un fond de jalousie dans la sortie de Mathias Pogba. Vous avez écouté les extraits que j'ai présentés. J'ai coupé certaines parties parce qu'à l'époque, il avait fait tellement de vidéos. Il avait fait plusieurs vidéos en plusieurs langues. Il a fait les vidéos en français, en anglais et en italien. Voilà, donc il était vraiment décidé à exposer son frère devant le monde entier. Il a voulu que les gens de tous les pays soient au courant. Il a voulu vraiment ternir l'image de son frère Paul Pogba. Quand on écoute la vidéo, il y a certains points qui ont attiré mon attention dans la sortie de Mathias Pogba en 2022. Le premier point qui attire mon attention,
c'est quand il se justifie en disant « Oui, je suis vraiment désolé de faire cette sortie. Vraiment, je ne voulais pas le faire. J'ai essayé de parler à mon petit frère, mais on subit des menaces à cause de lui. Moi et ma famille, on subit des menaces. » Et il a précisé à un moment de la vidéo que il aurait pu porter plainte par rapport aux menaces qu'il subit, mais que par peur de représailles, il a décidé de ne pas en parler. D'accord. Par peur de représailles, tu décides de ne pas porter plainte. Mais quand, dans ta sortie de 2022, tu affirmes dans toutes les déclarations et les accusations que tu fais contre ton frère que tu as été victime de menaces avec ta famille, à ce moment, tu n'avais pas peur des représailles. Je rappelle quand même que si tu as été victime de menaces de la part d'un gars, de voyou, que tu ailles à la police dénoncer ou que tu te mettes en public pour dénoncer, même en public, à travers les vidéos que tu faisais, la police pouvait se rendre compte que tu as été victime de menaces. Donc, l'argument selon lequel il subissait les menaces et il n'a pas voulu aller à la police parce qu'il avait peur, c'est un argument qui pour moi ne tient pas. C'est juste, selon moi, un alibi qu'il utilise pour ne pas montrer clairement aux gens qu'il vient se venger de son frère pour quelque chose qui le rongeait depuis. Parce que si tu as peur, si on te menace et que tu as peur, même dans les sorties que tu as fait, tu aurais pu parler de beaucoup de choses, mais éviter le fait qu'on t'ait menacé. Parce que tes ravisseurs peuvent venir t'agresser après, dire, mais pourquoi tu as parlé de ça, voilà. Donc, en faisant une vidéo comme ça, en disant qu'on t'a menacé, tu exposes d'une manière ou d'une autre tes ravisseurs. Parce que les gens peuvent alerter la police, Mathias Pogba est en danger. Donc, ça ne change en rien le fait d'aller se plaindre, porter plainte pour une agression. Dans ce point déjà, je trouve que c'est déjà un peu pas très clair, c'est un peu malhonnête de sa part. L'autre point sur lequel il insiste, sur lequel il a tellement insisté dans sa sortie, c'est l'affaire du marabout de Pogba. Celui qu'il appelle le sorcier, que Pogba a engagé pour sa protection spirituelle, pour lui donner des forces selon les dits de Mathias. Quand Mathias Pogba a fait cette révélation, j'ai l'impression que de son point de vue, il estime que en disant au public que mon frère voit un marabout, c'est quelque chose peut-être de mal vu ou alors c'est quelque chose d'exceptionnel que les gens ne connaissent pas. Mais attention, à moins d'être hyper naïf ou hypocrite, je pense que tout le monde sait que le monde du football, c'est un monde où quand tous les footballeurs, vraiment parlons vrai, et ça n'a rien à voir avec le fait d'être africain, la majorité des célébrités, des stars déjà d'un certain niveau, c'est obligé en fait, parce que c'est des mondes très concurrentiels, notamment le monde du football. Voilà, donc ça ne surprend personne, je dis bien, à moins d'être très naïf ou hypocrite, de savoir qu'un footballeur a un marabout ou un maître spirituel qui lui assure une certaine protection spirituelle. Voilà, donc, venir faire cette révélation croyant que tu dis quelque chose de nouveau, vraiment, les tradis praticiens, les maîtres spirituels, ça existe depuis des siècles en fait. Ça ne surprend personne en fait de venir dire ça. Il a voulu exposer les dessous de son frère. En fait, il dit... Le marabout poussait son frère à faire des pratiques pas très catholiques. Il avait des gants avec qui il traînait, qui faisaient le sale boulot. Le marabout le poussait à faire des sacrifices et tout. Quel genre de grand frère vient en public dire ce genre de choses? Comment tu as fait pour savoir que le marabout de ton petit frère lui demandait de faire ci, ça, les sacrifices et tout? Il y a deux cas. Soit ton petit frère... Par fraternité, c'est normal. C'est ton frère de sang, tu peux te confier à lui et tout. Voilà, vu que tu connaissais son marabout, donc la famille connaissait que Pogba avait un marabout. Et d'ailleurs, il semble qu'ils étaient même deux marabouts, mais il se focalise plus sur celui-là. Ça veut dire que ton petit frère s'est confié à toi et te parlait de ce que son marabout faisait pour lui. Ou alors, tu as entendu parler de ça dans les coulisses ou tu as juste imaginé le travail qu'ils faisaient ensemble. Dans les deux cas, c'est malsain parce que si ton petit frère vient te confier ce que son marabout lui demande de faire pour avoir le succès. Toi, tu te mets en caméra. Tu révèles ça en public, par rancœur, par jalousie. C'est vraiment mesquin. Il y a des choses que même quand on est fâché de quelqu'un, surtout quelqu'un avec qui on partage le même sang, les enfants d'une même mère, même père, qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, tu viens, tu exposes les dessous de ton frère comme ça, les choses qu'on ne dit pas en public. Si un grand frère arrive à ce niveau, ça veut dire que si toi, le petit frère, tu n'es pas attentif, il peut en finir avec toi par jalousie. Parce que ce qu'il a fait n'est pas différent de tuer son petit frère, en fait. Ce n'est pas différent. Et puis, un point qui a attiré mon attention dans ses dires et sur lequel il insistait beaucoup, et quand il parlait de ça, on sentait vraiment qu'il était fâché. Il insiste, il dit,
Paul Pogba s'est fait influencer par ce sorcier. Il a eu une grosse influence sur lui. Il a écarté de la famille. Ce sorcier en fait en sorte que sa famille s'éloigne, que notre frère s'éloigne de nous, qu'il ne nous écoute plus. Il lui donnait de fortes sommes d'argent, des millions d'euros. Il envoyait des mallettes pour lui. Si vous voulez vérifier, allez à la banque. Pourquoi tu donnes des détails comme ça? Qu'est-ce que tu veux prouver? Pourquoi ça te fait tant mal? En fait, quand il parle de cette chose, tu comprends en fait que le problème de Mathias Pogba, ce n'est pas le problème de menace dont il parle. Il ne fait pas cette révélation parce qu'il subit les menaces d'un quelconque gang. Il a mal en fait que son frère donne autant d'argent à un inconnu, une personne externe au cocon familial, une personne qu'il estime inutile. C'est ça le problème de Mathias Pogba. Mathias Pogba se dit, mais comment tu prends autant d'argent pour donner un sorcier comme ça, qui fait des pratiques, qui fait ceci, alors que nous, ta famille, nous sommes là. Donc Mathias me dit que depuis que Paul Pogba a eu le succès, il ne t'a jamais rien donné. Donc Mathias Pogba me dit que depuis que son petit frère est devenu ce qu'il est devenu, il ne lui a jamais donné 5 francs. Tu veux que ton frère te donne quelle quantité d'argent? Quelle quantité d'argent tu veux que ton petit frère te donne? Toi, en tant qu'homme, toi-même, tu as été un footballeur, mais malheureusement, tu n'as pas eu le succès. Tu n'as pas eu le succès que ton frère a eu. Mais tu peux te battre pour gagner ta vie. Tu ne dois pas rester t'accrocher sur ton frère, vouloir que ton frère te donne tout ce que tu veux, vouloir que ton frère vive selon tes désirs. Et tu viens, tu te plains, il donnait beaucoup d'argent au marabout. Ce n'est pas ton problème, c'est son argent. C'est son argent. Il est libre de gérer cet argent comme il veut. Libre à toi d'estimer que le marabout est inutile pour lui. Si Paul Pogba estime que ce marabout est important pour moi, il m'assure protection, il m'assure succès. Mais en quoi ça te dérange? En quoi ça te dérange? C'est tout simplement de la jalousie et de l'envie. Mathias, à travers ses déclarations, a démontré qu'il était jaloux de l'attention, du degré d'attention que Paul Pogba, son frère, donnait à ce marabout-là. Il était jaloux parce que l'argent que Paul donnait à ce marabout, il aurait voulu avoir cet argent. C'est ça le fond du problème. Ce n'est pas un problème dont subit les menaces et tout, c'est rien tout ça. Parce que si toi, tu es capable de t'asseoir devant une caméra et jeter ton frère à la vindicte populaire, dire des choses aussi intimes qu'on ne révèle pas en public, tu n'es pas différent de ces gangs que tu accuses. Tu n'es pas différent d'eux. Parce que si vraiment quelqu'un qui se fait menacer par un gang, qui aime son frère, qui estime son petit frère, il ne vient pas faire ce que tu avais fait en 2022 en public. Il ne fait pas ce que tu fais. Il va trouver d'autres moyens de se protéger, de protéger l'image de son frère. Parce que venir te mettre là devant la caméra et dire « Je vais vous dévoiler le vrai visage de Paul, le vrai visage... » Tu as vu que en faisant ce que tu as fait, c'est ton image que tu as salie. Parce que Paul Pogba, dans l'image des gens, reste toujours celui qu'il a été. Paul Pogba aujourd'hui est celui qui a le plus de soutien. Toi, tout le monde te voit mal aujourd'hui. Tout le monde te voit comme le grand frère jaloux et dangereux qui veut du mal à son petit frère. Si tu es menacé par un gars, et que tu aimes réellement ton petit frère, comme je dis, tu dois trouver les moyens de te protéger de ce gars sans exposer ton petit frère. Ton problème, c'est que tu voulais, peut-être en complicité avec ta mère, parce que malheureusement, les mamans africaines, parfois, certaines, ont aussi cette idée que non, celui dans la famille qui a eu beaucoup d'argent, il doit s'occuper de toute la famille et il ne doit jamais cesser. Il y a plein de mamans comme ça. Et cette affaire me fait penser à l'affaire Adebayor qui s'est vu traqué, on peut utiliser ce mot, parce que ce n'est pas exagéré, traqué par sa famille, sa mère qui vient se met à la télé, elle se plaint comment son fils ne lui a pas donné ceci, pourtant Adebayor a construit des maisons et tout, il a tellement donné à sa mère, des familles comme ça. Des familles comme ça, qui parce que tu as le malheur d'avoir un peu de succès, tu dois devenir leur esclave à vie. Une mère qui est d'accord que ses autres enfants ne foutent rien de leur vie, s'asseye là pour attendre que leur cadet leur donne à manger. C'est quelle quantité d'argent que tu veux que ton frère te donne? Toi-même, tu pourrais te battre pour ta carrière. Bon, le football t'a dépassé, tu n'as pas eu le succès que ton frère a eu. Tu en veux à ton frère d'avoir eu le succès que tu voulais, parce que c'est l'impression qu'on a en écoutant cette histoire. Parce qu'il faut comprendre quelque chose.
Dans certaines familles, peut-être pas dans toutes, mais dans beaucoup de familles, il y a de la jalousie. Entre frères et sœurs, ça existe. Mais quand c'est l'aîné d'une famille qui est jaloux de ses cadets ou de son cadet, c'est très grave. C'est très grave quand c'est l'aîné qui veut voir son cadet échouer, tomber, qui est jaloux. Généralement, les familles où vous allez observer que l'aîné est jaloux des cadets, cette famille est gâtée. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Hein? C'est très mauvais. C'est très mauvais quand l'aîné est jaloux. Parce que l'aîné, c'est celui qui joue le rôle du médiateur. L'aîné doit être le rassembleur, le médiateur quand il y a des problèmes, le guide. L'aîné n'est pas celui qui vient jalouser son frère parce qu'il veut le succès, il veut l'étoile, il veut l'argent que son petit frère a. Parce que ça fait aussi penser parfois à certaines idées que les parents à tort passent dans la tête de certaines aînés. Parce que dans certaines familles en Afrique, vous allez entendre les parents dire « Oui, vraiment, avant que les cadets ne se marient, il faut d'abord que l'aîné se marie. Ce n'est pas bien quand les cadets vont en mariage avant l'aîné. Oui, il faut que le grand frère d'abord ceci, avant que ses petits frères aient ça. » Et il y a des familles où les gens grandissent en ayant cette idée-là. En se disant non, c'est l'aîné d'abord qui doit avoir beaucoup d'argent, qui doit avoir la première maison. Donc, on éduque les gens avec l'idée que l'aîné doit d'abord être le premier à s'accomplir avant les cadets. Ce qui est quelque chose de très faux et de complètement con en fait. Ce n'est pas parce que tu es l'aîné que tu vas briller ou avoir plus d'argent, plus de succès que ton cadet. C'est complètement faux. Parce que chacun naît avec son étoile, avec sa mission. Ton cadet peut être plus brillant que toi, plus intelligent, plus brave, plus entreprenant. Il peut avoir plus d'argent que toi et tu ne dois pas être jaloux de ça. Donc, il faudrait aussi que ça attire notre attention sur l'idée que nos parents mettent parfois dans nos esprits. C'est parfois les parents qui, par ignorance, sont à la base des jalousies, des conflits entre frères et sœurs. À travers les mots qu'ils utilisent, les idéologies qu'ils mettent dans les esprits des enfants. Parce qu'un parent qui passe le temps à répéter à ses enfants, oui, il faut que l'aîné... Bon, si l'aîné n'est pas brave, si l'étoile de l'aîné ne brille pas comme pour le cadet, qu'est-ce que ça va entraîner? Puisque tu lui as dit qu'il doit être le premier à tout faire, mais c'est son cadet qui vient derrière lui briller. Qu'est-ce que ça va entraîner? Ça ne peut entraîner que de la jalousie. Ça ne peut entraîner que de la jalousie. Parce que c'est clair que Mathias ressent une jalousie cachée envers son frère. Ce n'est même pas caché, c'est évident parce que tel qu'il a parlé en public, tout le monde est d'accord que Mathias Pogba est jaloux de son petit frère. Il est jaloux du succès de son petit frère. Il est jaloux de l'argent qu'il a. Il est jaloux de sa vie en fait. Et il veut contrôler son petit frère. Il veut que son petit frère marche selon sa volonté. Il dit comment le marabout l'a éloigné de nous. Il ne nous écoute plus. Tu es qui pour décider comment ton petit frère doit vivre sa vie? Ton petit frère n'est pas un mineur. Ta mère encore peut parler, c'est la maman, on peut l'écouter. Mais toi, tu es qui pour venir te plaindre des personnes? Mon petit frère marchait avec elle, il donnait telle chose à elle. Ce n'est pas ton problème, occupe-toi de ta vie. Occupe-toi à construire ta vie. Pourquoi ton autre frère ne parle pas? Vous êtes trois, non? Vous êtes trois frères. Ton autre frère est plutôt dans son coin. Il ne t'aime même pas au tribunal apparemment. Donc, on ose même croire qu'il n'est même pas d'accord avec la sortie que tu as faite. Pourquoi toi, tu te mets en avant et tu montres autant ta rancune? Tu es tout simplement jaloux de la réussite de ton petit frère. Et tu es un grand frère possessif qui voulait contrôler la vie de ton petit frère, qui voulait s'asseoir et vivre aux dépens de ton petit frère. Parce que dans la vidéo, il se plaint, il dit que quand ils ont subi les menaces des gangs et tout, Paul a mis sa mère à l'abri, mais il ne lui a pas assuré une certaine protection. Pourtant, lui, il marche partout avec les gardes, il vit sa belle vie et tout. Et écoutez les propos de quelqu'un. Écoutez les propos d'un grand frère envers son petit frère. Il se plaint de ce que il a éloigné sa mère, il a protégé sa mère, mais il ne lui a pas assuré la protection qu'il a les gardes. En quoi ta maman a besoin des gardes? Ta maman vivait à Turin, non? Ta maman vivait à Turin, en Italie. Depuis qu'elle vit là-bas, qu'est-ce qui lui est arrivé? En quoi les gardes sont importants pour elle? Ce n'est pas une célébrité. Ton petit frère Paul Pogba est une célébrité. Et en tant que célébrité, il doit marcher avec les gardes. Pour se protéger des fans un peu trop, voilà. Toutes les célébrités ont des gardes de corps.
Est-ce que voilà, peut-être, je ne sais pas si la maman en aparté s'est plainte de cet état des choses, mais je ne vois pas en quoi ta maman a besoin de garde du corps. Ta maman est comme une personne lambda pour le public. Ta maman est comme une personne lambda pour le public. C'est Paul Pogba, s'il passe dans une rue, tout le monde va le reconnaître. Mais si ta mère ou toi, bon, toi on peut aussi parce que tu ressembles à ton frère, mais si ta mère passe dans une rue, personne ne saura que c'est la maman de Pogba. Donc, c'est normal que ton frère ait des gardes pour assurer sa sécurité parce que c'est lui la star. Et c'est cette image de star que tu voulais. Et tu as mal parce que tu ne l'as pas eu, c'est ton petit frère qui l'a eu. Parce que quand il parle, il dit, j'ai essayé de parler à mon frère, mais il n'écoute pas. Tu es en train de vouloir faire croire au public que peut-être quand tu prends le téléphone, tu appelles ton frère, il raccroche. Quand tu dis qu'il n'écoute pas, c'est juste que le comportement que tu aurais aimé que ton frère ait, vu ta possessivité, il a décidé de faire ce qu'il veut. C'est normal, c'est un adulte. Si tu dis à ton frère, voilà, je ne suis pas d'accord que tu marches avec tel marabout, je ne suis pas d'accord que tu aies telle fréquentation, ton frère est libre en tant qu'adulte de prendre ses décisions. Ce n'est pas parce que tu es l'aîné que tu as un droit de vie ou de mort sur ton frère. Il faut que les Africains arrêtent cette vision des choses. Je dis, l'aîné, c'est le médiateur. L'aîné, c'est celui qui rassemble. Mais ce n'est pas l'aîné qui décide de la vie, qui prend des décisions pour les cadets. Les aînés qui ont cette vision des choses sont très dangereux. Et je répète, quand l'aîné de la famille est jaloux, c'est très grave. Parce qu'aucune volonté de réconciliation, aucune volonté de paix, aucune réunion familiale ne va apaiser le cœur d'un aîné qui est jaloux de son cadet. Quand le cadet est jaloux, ce n'est pas pareil. Hein? Je dis quand c'est l'aîné qui est jaloux, il n'y a rien à faire. Parce que la jalousie de l'aîné est caché dans ce qu'il estime être le droit d'aînesse. Donc, quand un aîné est jaloux, c'est par rapport à sa position d'aîné, parce qu'il est jaloux de... Parce qu'il faut se demander qu'est-ce qui rend un aîné jaloux. Généralement, les aînés sont jaloux. Quand vous voyez les familles où l'aîné est jaloux, vous allez vous rendre compte que généralement, le petit frère ou la petite sœur a brillé plus que l'aîné. C'est souvent dans ce cas que l'aîné est jaloux. Donc, un aîné comme ça ne va jamais comprendre que ce n'est pas normal d'être jaloux de son cadet parce qu'il estime que c'est lui, en tant qu'aîné, qui devait avoir cette lumière, ce succès-là pour dominer sur ses frères. C'est ça le danger de ce droit d'aînesse qu'on brandit partout en Afrique là. Et ça détruit beaucoup de familles. Ça détruit beaucoup de familles. Et si vous observez les familles où les cadets sont plus vaillants, ont brillé que les aînés, il y a souvent beaucoup de tensions. Parce que l'aîné estime que tu as la position qu'il doit avoir. Tu as la place qu'il doit avoir. Il ne comprend pas comment, en tant que son petit frère, tu es plus que lui, qui te dépasse en âge. Et tel que je vois les choses, la maman de Pogba a tenu une interview où elle disait que voilà, c'est rien, ce sont ses enfants, le problème va s'arranger. Ça m'étonnerait, hein, parce que je rappelle, Paul Pogba n'était pas au procès. Et je me demande bien pourquoi la maman a choisi de s'afficher avec son fils Mathias. Certains ont dit oui, c'est sa maman, elle vient soutenir son fils. Mais attends, quand tu fais une sortie comme ça, tu es à côté de ton fils et tout, tu marches. Donc ça veut dire que les vidéos qu'il a faites, tu approuvais. Tu approuves que ton fils vienne vilipender son petit frère. Donc tu es d'accord les accusations qu'il a sorties contre son petit frère. Il faudrait que les familles africaines apprennent que ce n'est pas parce qu'une personne s'est démarquée avec la richesse que tout le monde doit s'accrocher sur la personne, le sucer jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de lui. Paul Pogba vous a aidé, il vous a donné de l'argent, que ce soit toi Mathias, que ce soit ton frère, ta mère. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il peut donner l'argent tous les jours à sa maman, c'est elle qui l'a accouché. Toi, va te battre. Tu es l'aîné, tu es un homme. Qu'est-ce que tu as pleurniché sur les réseaux sociaux? Il a donné 1 million d'euros, marabout, il a donné beaucoup de ça, il a donné beaucoup d'argent. Ce n'est pas ton problème. Pourquoi ça te fait autant mal? Et pour revenir maintenant aux 5 amis d'enfance de Paul Pogba qui l'ont agressé il y a quelques années dans son appartement, dont celui qui était à la tête d'un certain Roujdan ou Roujkan, je ne sais plus comment il s'appelle. Mathias était au courant. Même s'il n'est pas celui qui a concocté le plan, il savait ce qui se tramait contre son petit frère. Il savait. Puisque lors du procès récent qui s'est passé, les juges ont estimé que Mathias avait une certaine rancune contre son frère. Alors, je vais vous lire un petit extrait d'un article qui a décrit ce qui s'est passé pendant le procès. Les juges disent que Mathias Pogba est rancunier parce que en faisant les recherches, en cherchant les preuves et tout,
Ils ont découvert dans son iPhone depuis 2017 des audios que Mathias avait fait à l'encontre de son frère Paul Pogba. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit dans les audios? Nos relations étaient assez bien depuis 2015, mais elles ont commencé à se dégrader du fait de l'influence de ses agents. Il avait promis de s'occuper de sa famille, de prendre soin d'eux, de leur acheter des maisons, de financer leur business. Mais bien sûr, ce fut la désillusion. Ce que vous devez comprendre ici, c'est le niveau immense d'ingratitude de mon frère. Voilà quelqu'un comme ça. Regardez quelqu'un comme ça. Donc, parce que ton petit frère a eu le malheur, il dit, regardez tout ce qu'il cite, un grand frère, un homme qui a 2 mains pour aller se battre. Il dit, et il n'a pas honte de le dire, il avait promis de prendre soin de la famille, de financer les business, d'acheter les maisons, de prendre soin de vous. Toi, un homme qui a sûrement une copine, une femme avec qui même tu as des enfants peut-être, tu n'as pas honte de dire ouvertement que ton petit frère, parce que soi-disant il a l'argent, doit t'ouvrir un business, te construire la maison, s'occuper de toi et peut-être même s'occuper de ta femme et de tes futurs enfants. Regardez un grand frère, il n'a pas honte de le dire. C'est la raison, ça explique tout en fait. Je parle du procès qui s'est passé il y a quelques jours. Ça explique le comportement qu'il a eu en 2022. C'est un problème de jalousie, d'envie de Mathias envers son frère Paul. Il voulait vivre aux dépens de son petit frère. C'est le genre de grand frère qui ne veut pas que tu lui donnes l'argent une fois et tu dis débrouille-toi. Non. Il veut que tu entretiennes son rythme de vie tout le temps. Tu dois le nourrir même avec ses copines, le nourrir même avec ses enfants parce que tu as les millions. C'est des mentalités qu'il faut tuer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu es un homme, tu dois te battre pour ta vie. Et les parents africains doivent arrêter d'encourager ces sales comportements. C'est pas normal. Même une mère ne doit pas encourager ça. Tu es une maman, un de tes fils a percé. Il peut parfois soutenir son frère quand son frère est bloqué, mais son frère a le devoir de se battre pour sa vie. Chacun est responsable de son destin. Ce n'est pas ton frère qui doit être responsable de ta destinée. Non, il peut t'aider parfois, mais bats-toi. Tu te plains de son style de vie. Il vit dans ses trucs de luxe et tout. Il a travaillé pour ça, il s'est battu pour ça. Toi, qu'est-ce que tu fais pour ne pas te battre pour ta vie? Pourquoi tu veux vivre le même style de vie que ton frère? C'est son argent. Et en plus, pendant le procès, pendant qu'on lui pose des questions, il dit, oui, par rapport aux sorties que j'ai fait en 2022, j'ai été manipulé par le grand frère qui serait ce Roujkan dont on parle, qui a organisé l'opération des 5 personnes qui étaient allées menacer Paul Pogba dans un appartement, lui réclamant 13 millions d'euros. Parce que, selon eux, ils ont assuré sa protection, ils ont évité qu'il ne se fasse agresser et qu'on sorte. Bon, Paul Pogba a affirmé n'avoir jamais demandé une protection quelconque de la part de ces personnes qui sont censées être ses amis d'enfance. Il n'a jamais demandé, mais eux, ils estiment qu'ils l'ont protégé et que par rapport à ça, il doit leur donner de l'argent. Il doit encore leur donner de l'argent parce que Paul apparemment les avait déjà donné un peu d'argent en tant qu'amis d'enfance. Mais ils en voulaient plus. Ils voulaient eux aussi vivre à ses dépens parce qu'il a l'argent. Et je pense que ça nous fait encore confirmer le fait que l'argent peut être une bonne chose et une mauvaise chose. Parce que quand vous avez l'argent, vous devenez l'ennemi même de vos proches. Quand vous avez l'argent, vous devenez la personne à battre. Parce que vos amis, vos frères, toutes les personnes qui sont autour de vous, ne sont autour de vous en réalité que pour cet argent. Ils s'en foutent complètement de votre bien-être. Et quand vous commencez à leur donner, le moment où vous avez le malheur d'arrêter, ils oublient tout ce que vous avez fait pour eux auparavant. Ils commencent à vous nuire, à dire comment vous êtes ingrat, vous êtes ceci. Mathias Pogba a affirmé que toutes les vidéos qu'il a tournées en 2022 ont été orchestrées par Roujdan. Que c'est lui qui a écrit tout le texte. Il l'a appelé dans la maison de son père en Normandie, le père de ce Roujdan. Il lui a donné le texte qu'il devait lire. Voilà, il a lu. Ça ne dépendait pas de lui, il était manipulé. Et dans l'article que j'ai lu sur les réseaux sociaux, quand il a affirmé ça au tribunal, le Roujdan s'est mis à rire. Donc, on peut dire, qu'est-ce que celui-là raconte? Parce que même si ce gars était au courant de ton acte, tu y as participé, tu étais quelque part d'accord. Parce que si des gens viennent te proposer de faire un truc pareil à ton petit frère, en tant que grand frère, en tant qu'aîné,
Tu ne devrais pas accepter ce genre de choses. Tu devrais dire non, c'est mon petit frère, je ne peux pas faire ça. Soit changer de ville ou de pays, voilà, t'éloigner complètement d'eux. Mais tu pars, tu t'assois, tu fais plein de vidéos où dans les vidéos, on voit vraiment que c'est tes émotions qui parlent et tu viens dire qu'on t'a manipulé. Vraiment, c'est malheureux ce qui s'est passé. Comme j'ai dit, le procès, le verdict final sera prononcé le 19 décembre et apparemment, les juges de Pôle ont demandé 3 ans d'emprisonnement à domicile pour Mathias Pogba, 8 à 10 ans pour Roujdan et ceux de la bande qui ont agressé Paul Pogba. Bon, on verra bien le 19, le verdict, mais que ça nous serve de leçon, de comprendre que quand on a l'argent, on doit vraiment apprendre à se méfier, surtout de nos proches. Les personnes qui disent nous aimer, qui disent être nos amis, nos familles, peuvent se révéler nos premiers ennemis, nos vrais ennemis, quand le succès commence à venir.